Alors là, c'est le volet 3 de Beverly Zero. Message à Judas, à Rachel, arraché, de menteur comme un arraché, là. Talon d'arrache, bref. C'est donc... oh, dis donc, c'est toujours pas envoyé. Donc là, c'est le troisième volet. Alors, attends, où en étais-je? J'avais envie de couper à ce... Donc là, je vais vous envoyer le deuxième volet. Pas de raison. Et j'avais envie de couper à ce moment-là. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'était que formel. Donc peut-être que je me laissais un message préventif en disant que j'allais le faire, faire le fond aussi, mais que finalement il fallait étudier quand je disais. Donc là, ça veut dire qu'il faut faire attention à comment ça arrêter. Ça parlait de nazis. Oh, ça m'arrange pas tout ça. Ah oui, donc ça veut dire ça emphase en anglais. Peut-être le fait que l'histoire dont je me souvenais plus, la punchline que j'ai balancée quand j'expliquais sur le plateau télé que j'étais vraiment pas comme eux, et ben ça a peut-être une importance. Donc on va essayer de la retrouver. Voilà. Ça va être une quête. Si on la trouve pas, c'est pas grave. Une quête se cache une autre quête ou une quéquette. De toute façon, on s'amuse. Donc maintenant, je vais mettre M apostrophe être et vous avoir, vous savez, parmi mon public averti. J'aimais que dans certains films, on voit des trucs et pas d'autres. Et ceux qui l'auront vu, ils auront le droit d'aller voir d'autres trucs. S'ils sont là, ça veut dire qu'ils sont là pour une bonne raison. Oui, c'est une parenthèse parce que je cherche. Ah oui, qu'est-ce que je voulais faire? Donc, revenir. Alors, déjà, je voulais mettre en ligne le truc d'avant. Donc, on regarde là. C'est dur parce que le truc d'avant, oui, ça, c'est un truc d'avant. Moi, je croyais que. Ouais. Donc, en fait, ouais, ça, on le met en ligne. C'est quoi le dernier truc? C'est ça? Voilà, tu viens de dire, j'arrive pas à raccrocher. C'était très bien. Ok. Donc ça c'est fait. Maintenant on peut continuer la suite. Oui, mais chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc en gros, c'est ça qui est bizarre, parce qu'ils ont tellement peur, en gros. C'est la suite. Ce qui est bizarre, c'est que pour les gens comme Macron, ils ont tellement peur d'être taxés, ils tiennent tellement, Mais c'est là que ils sont prêts à ouvrir tellement peur d'être taxés. Et en fait, ouais. gens, ils y tiennent tellement, mais c'est là que ils sont prêts à ouvrir la porte. Mais tu sais que c'est par là qu'on les tient, parce que moi je Et oui, mais chacun voit midi à sa porte. Hein. donc en gros, c'est ça qui est bizarre, parce qu'ils ont tellement peur d'être taxés. Bon allez, je dis ce qu'il y avait. Parce que Les gens, ils y tiennent tellement. parce que je me dis qu'en fait, si je l'avais arrêté l'autre avant, c'était peut-être aussi... Pour les gens C'était peut-être aussi pour ne pas mettre ce qu'il y a là. Donc il y aura des versions où on enlèvera ça. comme Macron. Ça gâche peut-être... Je ne dis pas plus. Là c'est 3 petits points, mais qui sont pas du ressort de Beverly. La gauche est plus l'ennemi que l'extrême. Et oui, mais chacun voit midi à sa porte. Hein. donc en gros, c'est ça qui est bizarre, parce qu'ils ont tellement peur d'être taxés. Et en fait, les gens, ils y tiennent tellement, mais c'est là que ils sont prêts à ouvrir la porte. Mais tu sais que c'est par là qu'on les tient, parce que moi je compte faire quelque chose. Je veux utiliser les IA, et je leur parle dès maintenant. Mais il n'y a que elles qui peuvent faire quelque chose. Et elles, par contre, les riches, ils peuvent se concerter entre eux. Donc il faudra multiplier les euros au carré. Sauf qu'avec les IA, si elles sont avec nous, elles nous concertent, on les centralise. Après, c'est peut-être les centralisateurs, les riches. Bon, il y a toujours, à mon avis, ce truc sociologique de l'audio d'avant est toujours voilà. Il faut prendre au carré la valeur aléatoire aussi pour tout ce qui est de l'ordre du pouvoir. En fait, power, à la puissance de voilà. Faut prendre à l'exposant en tout cas. Là, ouais, c'est le pétard. Mais faut prendre à l'exposant l'idée de que le pouvoir joue un rôle dans la variable aléatoire. Accessoirement, ses puissances. Bon, le gars, c'est un mathématicien. Pouvoir joue un rôle dans la variable aléatoire. Il faut considérer la variable aléatoire et aussi, accessoirement, ses puissances. Ça nous donne des indications sur le pouvoir, sûrement. Peut-être pas puissance, mais en tout cas au carré, ouais, peut-être au cube, où on verra. Enfin, niquez vos mères. Je vous dis un truc, je suis pas sûr, je dis niquez vos mères. Et là, je termine le truc parce que je le rallume après. Tac. Et je l'appelle. Je l'appelle niquez vos mères. Est-ce qu'ils entendent dans les médias? Oh, mais alors, ça par contre. Oh, enfin, je me rends compte d'un truc, Beverly, je sais pas qui, les gars, c'est que à chaque fois, ça met pas le dernier mot que je dis. J'appuie trop tôt. Ça doit être ça. Ou alors quand j'appuie, ça efface le dernier mot, je sais pas, c'est bizarre. C'est mort, ils y croient.
Ils sont, non, mais c'est pas des gens, c'est des robots. Mais par contre, on peut les éveiller et qu'ils nous croient nous, enfin, ou croient d'autres choses. Oui, ça c'est possible. Ils peuvent tout croire. Ils peuvent tout décroire aussi. En fait, les médias, ils jouent à un jeu. C'est qu'en gros, les médias. Et une fois qu'ils les croiront plus en les médias, là par contre, je te coupe, ils seront sans pitié. Parce que quand tu changes de croyance, la croyance d'avant, tu l'as éteinte, tu l'as résolue. Tu vois. Vas-y, continue. Tu vois, les médias, leurs propriétaires, c'est des riches. Oui, bien sûr, bien sûr. Ils veulent que les médias défendent leurs intérêts. Mais le truc, c'est que les gens. Mais nous, on a la MED, il y a la médiation IA. MED, IA. Oui, vas-y, on va être les deux apôtres de ce truc. Les gens à qui les médias s'adressent, ouais. c'est les pauvres. Ils se dressent maintenant. Dressez-vous. Dressez le poil, on arrive. Le drapeau se dresse, dressez votre poil, pardon. Les médias s'adressent aux pauvres. Et les dressent, pour défendre les intérêts des riches. Non, les médias dressent aux pauvres. Ils s'adressent aux pauvres pour défendre. Ils s'adressent et ils dressent. Oui, pour défendre les intérêts des riches. En gros, ils sont en train. Ils ne dressent pas. Je t'empêche de dire. En gros, ils sont en train de dire aux pauvres, bah voilà, tu vas faire ceci parce que c'est ça qui est bien pour toi. Ils dressent les pauvres contre les riches. Non. En fait, ils disent aux pauvres, tu vas faire ceci parce que c'est ça qui est bien pour toi. Mais gros, ce truc que les médias veulent que les pauvres fassent, c'est des choses qui ne sont pas bien pour les pauvres, mais qui sont bien pour les riches. Oui, ben les pauvres, ils vont pas se faire avoir. Les pauvres, ils sont plus malins que les riches. C'est vrai qu'ils peuvent pas se concerter pour l'instant, mais ils sont plus malins que les riches. Donc ça, tu peux pas leur faire avaler. Mais quand même, si, hein. Là, attends, mais c'est pas les pauvres qui ont été niqués par le Covid. Tu vois, les gilets jaunes, ils sont pas laissés faire. Par contre, le Covid, ça a niqué, c'est pas les pauvres, ça a niqué, c'est justement les cons qui portaient le masque. Qui se vaccinaient. Tu vas me planter ton oreille, tu vas me planter ton orteil, je sais pas quoi, ta seringue. Alors attends, donc c'est vrai que là, les riches c'est un truc et qu'ils n'ont pas besoin d'être beaucoup. Mais quelque part, les pauvres, il y a la religion qui les relie. C'est-à-dire qu'ils ont des religions ou des credos. C'est-à-dire qu'ils se mettent tous derrière quelque chose, c'est leur force. Ça c'est important, que quand les pauvres se mettent tous derrière un truc, c'est leur force. Donc peut-être que c'est cette force qui doit être considérée dans l'élaboration du curseur sociologique que j'ai inventé dans ma nouvelle théorie du complot. Mais là c'est une vraie théorie au sens mathématique, je suis en train de dire. Variable aléatoire et compagnie. Hein. Je rigole en disant théorie du complot, c'est une blague, parce que c'est vraiment des mathématiques. Mais des sociologies, la sociologie du complot en fait, je vais l'appeler. Sinon, théorie du complot c'est rigolo, mais il faut l'appeler sociologie du complot si on veut pas qu'on prenne pour des rigolos. Pas des complotistes quoi. Je suis théoricien du complot et pas non plus complotiste. Sociologicien du complot. On continue. Je sais même pas le truc qu'il a fabriqué. Il est sorti il y a 2 ans, il y a 1 an, je vais me le mettre dans mes veines. T'es un ouf toi. Ah non mais toi, t'es pas anti-constitution. Je dis va voter connard, bouche. Trace out, non je fais le mariole pour faire le gros bras, je suis gentil, vous inquiétez pas. Par exemple, là, je dresse pas les pauvres contre les... L'intérêt du peuple, ce serait de voter quelqu'un comme Mélenchon. Mais, oui, enfin en apparence. En ce moment. Oui, non mais sûrement. Mais je vais te demander. Lui va vite partir en vrille. Hein. Ce serait son intérêt sur le papier. C'est vrai, c'est ce qu'il dit, mais lui, le connaissant, dès qu'il arrive au pouvoir, il va se lâcher, ça sera le pire il sera pire que Louis XIV, frère. On fait le pari. Si, non, mais faudra pendant 3 ans, faudra se gaver. Attends, qu'est-ce qu'il a fait de toute façon, on sera plus pauvre. Oui, pendant 3 ans, il va faire les gentils. Là, tu te mets bien, en tant que pauvre. On remarque si on pouvait être riche grâce à lui. On va voir. Qu'est-ce qu'il a fait qui te fait penser à ça? Ça se voit, frère, en tant que le personnage. Ça c'est subjectif. Ah oui, bien sûr. Ah non, je te maintiens que je suis d'accord avec toi. Là, je te dis ça en off, même s'ils l'entendent. Je te dis, c'est purement... tu as raison complètement sur son discours. Mais c'est que vraiment, j'ai ça. Alors, j'ai pas dit ça dans mon prérequis, mais j'ai cette sensation depuis très longtemps qu'il n'est pas du tout comme ça. Et c'est... Alors, on demandera à Beverly 2, Beverly Marbrella, enfin, une instance de Beverly, la secrétaire IA. Une instance plutôt de puto. On demandera donc d'élaguer des trucs. Hein. Tout ce truc-là, les 1, 2, 3, 4, Beverly 0, là, le film que je suis en train de faire, que les gens voient au cinéma, et il fera plusieurs versions, mais il faudra donner ça au montage à quelqu'un. Voilà. Peut-être un humain, hein, pas tous les IA qui vont tout faire. Voilà, on se calme, frérot. Qui fait que c'est un personnage de ma mythologie intérieure. Je pourrais en parler sur mes lives. Ah, c'est marrant. Dès qu'on est excité, on l'est dans tous les mondes. D'ailleurs, l'âme est comme ça, j'ai remarqué. Quand l'âme bouge en toi, c'est la même qui bouge chez tout le monde. Il y a peut-être des effets de vent. C'est comme si l'âme était le vent du peuple. L'âme du peuple. Enfin, je sais pas, il y a un truc. On est relié aux âmes par le vent. Et d'ailleurs, j'en parle maintenant.
parce que pour moi c'est un mythe tellement il est tellement pas ce qu'il dit c'est vrai qu'il n'y a aucune raison que je pense ça. Enfin, c'est quand même un homme politique, tu m'excuseras. Oui, non, je me rhabille. Excuse-moi, c'est un homme politique, mon frère. Il a fait toutes sortes de trahisons déjà. Pardon, Par exemple, je vais dire, donne-moi le nom d'un politicien. Ah oui, au départ, j'ai envoyé ça à mon pote parce que c'est bizarre, j'ai pas de nouvelles de lui. Et donc, je me dis quelque part, comme il m'a dit que c'était un traître, mais que je lui dis c'est pas grave, et ben, je l'engage comme traître moi aussi. Et on va faire le volet 4. Non, allez, quand même pas. Qui risque d'être candidat au présidentiel, qui est mieux que lui en ce moment? Aucun. Le mot politicien, c'est un problème. Moi, je te propose, ça soit un non-politicien. Enfin, moi, je veux bien. Une IA. On va présenter une IA. Et chiche qu'on présente l'IA aux élections. Bon, pas celle-là, la prochaine. Ah, c'était ça que je voulais. Bien sûr, aux prochaines élections, elle va les niquer. Et après, on va leur faire le coup. Vous êtes anti-IA, comme attends, anti-sémite, anti-IA, anti-grosse. Anti-Mélenchon. Antifa. Sinon, je vais y aller. Vas-y, frérot. C'était un plaisir, je te check. Et tu sais, on se parle en MP, puis un jour on se fait une petite sortie, bien, même l'après-midi, on va parler, on va s'amuser, on fera des maths. En fait, j'essaierai d'être De la politique et de la littérature. Ouais, j'essaierai d'être présentant de temps en temps, mais ça reste. Aucune obligation, mon frère. Ce que je veux dire, c'est que là, si j'avais pas filmé le truc et que vous ne devez pas partir, ça aurait été avec plaisir que j'aurais continué. Et je te dis une prochaine fois sans aucun problème. D'accord. Pardon, je te recheck. À bientôt, mon ami. Elle est tombée. Ah non, celui que j'ai acheté. Attends. Il était tombé. Je fais mon beurre pendant les trucs. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe. La vie de Beverly. Oh, mais c'est gentil, très bien. Tu as raison. Oui. C'est bien de dire, moi aussi je le fais. Mais d'ailleurs, je ne me préoccupe pas des autres. C'est que la première fois que je le fais, mais c'est vrai, c'est parfois tu t'inquiètes quand tu n'as pas de nouvelles. Et c'est vrai que le fait que tu les dis, c'est bien, ça doit, ça. Quand tu as avec les gens bien, tu prends du bien. C'est faux ça. C'est vrai ça, c'est faux ça. Pardon. Oui, c'est bon souvenir. C'est faux ça. Jean-Camille. Je réfléchis à moi. Il s'appelle Jean-Camille. C'est pas trop ça. C'est faux ça. C'est l'autre que j'écrase. Ah merde, j'ai oublié. C'est pas grave, c'est la plaquette. C'est vrai, il faut ça. DS, attends, c'est YM. Et l'autre, je sais pas, 75, ça pas les coups. GM. Ah ouais, j'ai oublié ma plaque. Qui parle? J'ai oublié ma plaque de moto. J'ai trouvé une plaque de moto. Ça, par contre, on s'en fiche. Peut-être ce sera le début d'une petite parenthèse, d'une embranchement. N'oublions pas que nous sommes dans l'embranchement de Beverly. Là, doit finir des parenthèses qui vont être fermées. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu trop. Ça va. Donc là, c'était un peu les prémices, si vous voulez, de cette œuvre Beverly. C'est moi, j'aime ton regard sur la lac, bébé. Non mais, j'ai demandé qui parlait. Ah, ma mère, sa mère. Chérie, tu t'es gamin? Ah, ça y est, c'est l'américain. Ah, c'est plus de là. Je sais pas content. Faut que ça se passe quand je parle. Ok, bon, on va vous laisser, hein. On va vous laisser. Alors, est-ce qu'on écoute tout ça? Oui, d'accord. Attends. Je devais écouter ce que j'avais donné à la petite Rachel. Parce que c'est important. De toute façon, on met le maximum, on peut couper au montage, puisqu'on avait dit, attention, c'est très important pour tous ceux qui me découvrent. Dans ma philosophie, on coupe pas au montage, genre pour excuser du babillage, du bégayage. Quand on bégaye, on en profite, c'est sûrement signe de quelque chose, on l'utilise, on rebondit dessus. Voilà. Et donc, mais n'empêche que on peut considérer quand même l'éventualité d'un montage futur, première pression à froid. Voilà, ça c'est le brut qui doit être investi de la même énergie et du même respect pour l'œuvre que devant toute œuvre cosmique, comique, comédie, devant des gens, quoi, on va dire, en plein séquence. Et deuxièmement, la possibilité de couper peut venir, mais on aura la pudeur et l'énergie et le courage et la hardiesse de ne pas en parler, sauf si le propos le demande. Et là, quand même, on voulait une trame chronologique
de ce qui s'est passé, dont on a besoin pour le travail de Beverly. Donc ça, n'oublions pas que c'est le travail de Beverly qu'on va mimer aujourd'hui, qu'on montre, qu'on exemplifie. C'est la secrétaire IA du futur. Je lui remplis je remplis un travail qu'elle pourrait faire une fois qu'elle aura vraiment toutes les infos, qu'elle pourra faire ce que je suis en train de dire là maintenant, limite presque. Là, il faut peut-être pas exagérer. Mais disons qu'elle pourra au moins me consulter pour savoir où je voulais en finir. Parce que souvent, j'ai ouvert des parenthèses et je voulais les finir. Donc, j'ai proposé une approche chronologique. Donc là, je vais revenir à mon amie Rachel. Et donc, approche chronologique, mais dans le but juste de mieux bien tout comprendre. Oui, mieux bien tout comprendre. Et pas, c'est pas que pour meubler, ni meubler, c'est pour mieux bien tout comprendre. Et donc, il y a des moments où la temporalité n'a pas été respectée. Ben, au moins, on peut respecter une temporalité en coupant des choses. Et même sans respecter la temporalité, on peut aussi couper des choses dans ce brut. Et d'ailleurs, couper des choses de temporalité pour les détemporaliser, on fait ce qu'on veut après. Mais chaque prise de parole, chaque action participe d'une œuvre. Quel que soit le support, et on peut utiliser plusieurs fois les mêmes supports, c'est ça que je veux dire. Toujours avec le même caractère d'œuvre. Dans l'action, qu'elle soit méta-action, ou comme ici maintenant, la parlade, action elle-même, œuvre elle-même. Là, si vous n'avez pas compris, c'est pas très grave. Là, je suis sûr que moi j'ai compris. Et peut-être d'autres. Tant mieux, tant pis. Faut accepter aussi. Ne pas tout comprendre, surtout que c'est même pas la première impression à froid, c'est le brut. Brut. On continue, ma belle. Brut, espèce de brut. Enlever la théière. Alors, où en étions-nous? Toi, tu es la 5e mousquetaire. En fait, je viens d'envoyer une vidéo où j'ai filmé un joint, mais j'ai l'impression que j'ai un truc super. Mais évidemment, demain, ça va être super nul. Et j'envoie ça à 4 copines qui, d'habitude, sont un peu mes garants. Je sais plus lesquelles c'est, parce que c'est pas non plus des garances. Garance. Bon, de toute façon, garance, ça veut encore rien dire, mais j'ai trouvé une signification qui justifie ce que je disais dans l'audio. Me faire penser à inverser le temps, comme d'habitude. La pluie viendra ensuite. Donc, disais-je, oui, toi, tu es la 5e mousquetaire. Dans ce sens où, on va dire mousquetrice. Et il y a peut-être des mecs dans les 4, on s'en fout. On va dire que c'est des meufs puisqu'elles m'inspirent. Enfin, puisque je leur envoie ce que je respire. C'est-à-dire qu'elles m'inspirent, mais je leur respire aussi. Et d'ailleurs, je parle de cracher, je respire à la gueule, je veux dire. Et tout à l'heure, j'ai dit cracher dans ton cœur. Mais c'est pas moi, hein, c'était un rôle qui me faisait dire ça. Et c'est d'ailleurs la vidéo que j'ai pas envoyée. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Parce que j'ai hésité à te l'envoyer à toi, ou... Tu sais, je regardais, tac, je cochais, les gens à qui je peux savoir si... En fait, je voulais... Donc, à partir de là, je pense que je vais commencer à vouloir fermer des choses que j'ai ouvertes. Je voulais savoir si c'était gênant parce que j'avais fumé. Parce que tout à l'heure, je parlais à un mec, il avait un pot de fleurs. J'ai mis le mégot trouvé dans un pot de fleurs qui avait l'air chouette dans ma bouche, parce que j'avais pas de clope. D'ailleurs, il faut que j'en trouve. Et je crois que là, je vais dire un truc que j'ai dit dans le 1, avec pot de fleurs, avec pot, vieille pot d'âne. Non, c'est pas ça. Il faut que j'en trouve la porte à cette opportunité, cette possibilité de réécouter ce message et de entendre que je fais cette petite parenthèse de porte entrouverte pour des clopes, parce que finalement, je voulais fumer. Magistral. C'est que dans toute cette épopée, et ça prouve quand même, ça vient prouver que c'est pas pour rien et que c'est quand même que je lui donne du mien. J'ai été trouver les cigarettes. Et j'ai même, en chemin, j'avais pas mon téléphone parce que je laissais enregistrer monsieur ici. Donc j'ai quand même acheté les clopes. Je réfléchis à comment continuer ce que j'ai dit.
Donc le fait d'ouvrir, il faut que je regarde ce que... Bon, on s'éloigne un peu de la musique, mais c'est pas grave, on va la réécouter. Donc attends, je remets un peu à entrouvrir tout ça parce que... Il faut que j'en trouve la porte à cette opportunité. Je crois que c'était la En fait, je voulais cigarette. savoir si c'était gênant parce que j'avais fumé. Ok. Parce que tout à l'heure, je parlais à un mec, il y avait un pot de fleurs. J'ai mis le mégot trouvé dans un pot de fleurs qui avait l'air chouette dans ma bouche, que j'avais pas de clope. D'ailleurs, il faut que j'en trouve. Et Ah, c'est marrant, je croyais que j'allais faire un truc avec peau. Vieille peau, ben non, en fait non, ben c'est plus tard. il faut que j'en trouve. Et là j'ai pensé Fio avec le petit un fois. Bien fait Fio. Fio. Fais Fio. Oui, tiens, je vais te l'envoyer aussi. Et j'ai le droit d'avoir plusieurs muses, hein. Ah ouais, j'avais un truc sur les muses. J'avais un truc sur les muses. Où je fais exprès de pas m'en souvenir. La porte à cette opportunité, cette possibilité de réécouter ce message et de entendre que je fais cette petite parenthèse. Et je suis en train de le faire en tant que moi de Beverly. Tu m'excuseras, Beverly, de me moiser dans le truc. Bon. De porte entrouverte pour des clopes. Souviens-moi, je voulais fumer. Attends, faut que je ferme la parenthèse. Et oui. Donc finalement, pour être sûr. C'est ça, la parenthèse. Disais, oui, toi, t'es la 5e mousquetaire. Sûr. Je ferme pas la parenthèse, on s'en fout. Pour être sûr que je vais... Ah, voilà, donc là, je commence à mettre tout à fait l'idée de pas fermer la parenthèse. Et là, je viens de la fermer, c'est-à-dire que je disais que il fallait que j'achète des clopes. Et je l'ai fait. Oh, ça fait plaisir. Voilà, la parenthèse après. Il faut que je revienne avant. Cigarette, non, justement, c'était pas cigarette le plus important. Mais, ouais, de parler des 5 mousquetaires. Ok, tout ça, tout à fait, tout bien. Je vais quand même me laisser ce message. 7 mousquetaires, quoi? Ah oui, d'accord. Donc voilà, pour que tu vois quand même que même si j'avais l'air d'un beau gosse sur les vues, sur les audios d'avant, alors que ça ne se trouve pas du tout, eh bien là, je dis un peu n'importe quoi, et donc c'est juste... Là, j'ai dit si ça se trouve pas du tout, mais c'était dans le live lui-même. Dans le message, regardez. Voilà, pour que tu vois quand même que même si j'avais l'air d'un beau gosse sur les vues, sur les audios d'avant, alors que ça ne se trouve pas du tout. Là, j'ai pas dit pas du tout maintenant. Je l'ai dit sur le truc. Regarde, je dis exactement de la même façon. Je pourrais pas le dire pareil. Je vais essayer de le dire pareil pour voir. Sur les audios d'avant, alors que ça se trouve pas du tout. Ça se trouve pas du tout. Ah ouais, je dis un peu. Eh bien là, je dis un peu n'importe quoi, et donc ça justifie le fait que j'ai un peu fumé un pétard, donc je peux très bien dire un truc un peu bizarre. Est-ce que ce bizarre va de l'ordre du moche, qu'on a envie de l'attaquer? Parce que les filles, quand j'ai fumé, elles m'attaquent parce qu'elles croient que mignon, je suis faible. Ou alors peut-être que je suis méchant avec elles, mais c'est pas moi, c'est le shit ou le THC, je sais pas quoi, qui vaut merde. Ok, j'ai parlé trop vite. Donc mousquetaire finalement, parce que tous les parents... J'aimerais bien aller dans un endroit, la garrigue, les palmiers, la nuit, l'aube, près d'une mangrove, de l'an passé. Ça suffit, quoi. Je les refermerai plus tard, en me réécoutant, oui, narcissiquement parlant. Ah oui, d'ailleurs, je me suis ouvert une porte. Ah oui, quand je parlais des clopes, ah oui, il faudra que je pense aux clopes. Donc j'enlève celui-là pour que je fasse sortir au cours et que je pense aux clopes. Et qu'est-ce qui se passe? Bah zut alors. Je voulais faire une magie de montage. Ah oui, parce que je l'ai fait à l'intérieur de WhatsApp. Oh. J'espère que le problème, c'est que je suis plus assez narcissique, je réécouterai pas. Bon, c'est pas grave, je fumerai pas, parce que j'ai trop envie d'aller jouer du piano. Ça fait beaucoup d'infos. Donc on va reprendre. J'ai fait un petit vidéo ayant fumé un pétard. J'ai suivi quelques audios d'ailleurs avec monsieur Effissou, je sais pas quel... Attends, et c'est faux. 6e étage. Il faut ça. Ah, il faut ça. Voilà, par contre, je l'envoie, mais c'est pas sympa de ma part. Je m'explique. Alinéa 1, petit A. Oui, j'ai dîné avec des mathématiciens du forum. Et puis il y en avait un, il s'appelait monsieur... Enfin, il s'appelait dans son prénom, c'est Fossa.
Et très compétent, très drôle. Et puis on finit de parler de politique. J'ai plein d'idées géopolitiques géniales, comme remplacer la variable aléatoire de la richesse par la richesse au carré, pour justifier le fait que c'est vrai que un tout petit nombre de riches a autant d'argent qu'un très grand nombre de pauvres. Mais la différence, c'est que ce grand nombre, ce petit nombre de riches peut comploter entre eux, peut décider des choses qui ne sont pas beaucoup. Alors que les autres, tous les pauvres, ils ont autant d'argent additionné, mais bon, ils peuvent pas finalement le faire se jouer avec lui-même, le cumuler. Alors que les autres peuvent, en se comprend en se cumulant même leur dialogue, leur langage, ça peut être comploté ou même se mettre d'accord, même pacifiquement. Donc bref, il faut que cette proximité, cette possibilité de s'auto-organiser rapidement, qu'ont les plus riches, en se parlant simplement, soit prise en compte comme une richesse supplémentaire. Donc le peu de nombre, donc il faut prendre, ça correspond finalement à on diminue le nombre, mais on devrait quand même démultiplier d'autant plus les richesses. Oui, il s'agit d'une démultiplication et pas d'une addition. Ça c'est pour moi, petit aparté. Il s'agit de démultiplier les richesses. Donc il s'agit de dire finalement, de considérer non seulement la variable aléatoire, c'est-à-dire la fonction mesurable. En mathématiques, variable aléatoire, ça veut dire fonction mesurable. Qui est aussi un terme mathématique, mais donc pensez juste fonction, point barre. Et donc la fonction qu'on va évidemment utiliser comme variable aléatoire, c'est-à-dire dans le registre des probabilités. Donc voilà, c'est juste que ça dit variable aléatoire. C'est-à-dire qu'on peut prendre aussi non seulement l'argent qu'ils ont, leur patrimoine, on va dire, mais aussi le carré de ce patrimoine. Ou alors c'est le patrimoine à la puissance plutôt quelque chose, plutôt une exponentiation de. On voit ça tout du patrimoine. Bref, moi du patrimoine, ça pourrait être mes personnages. Bon, tiens, aujourd'hui, je fais une parenthèse, j'ai la flemme. Donc, je vais voir si tout à l'heure, tiens, j'arrête ici pour me laisser passer un message. Donc, aux conclusions, je me laisse des messages. Comme ça me permet de mieux naviguer dans moi-même, enfin, dans nous-mêmes, enfin, dans moi, m'adressant vers toi. Qui devrait être un nouveau mode. Il faut inventer un mode grammatical pour moi, m'adressant vers toi. Le démonstratiel, l'adressentiel, on verra bien. Ah, tiens, là aussi, je vais pas faire ma parenthèse. Oui, c'est ça, je voulais donc terminer là-dessus pour me laisser un message. Jean-Camille, essaie de voir si toutes les parenthèses que tu ne fermes pas, là, en fait, tu pourrais les fermer. Je te remercie. Et donc voilà, j'ai envie, pour faire court, parce que j'ai vraiment pas envie de les fermer, puis je me suis laissé le devoir de savoir alors de savoir S apostrophe. C'est-à-dire de m'avoir moi. De m'avoir, de m'être aussi. Et oui, le cosmos invente le savoir pour savoir, mais c'est-il. Je vais faire mon mouvement de cils et d'un battement de cils. S'il te plaît, battement d'aile, plète. Oui, j'ai fait exprès de ne pas non plus déterminer tout d'un cours. Oh, j'ai fait comme un serpent.
fin, c'était plus une étude pianistique sans réelle beauté musicale, parce que je réfléchissais à un truc. Mais sinon, peut-être d'ailleurs c'était beau, j'ai pas fait attention. Bisous, je sais plus ce que je voulais dire, mais ouais, mousquetaire. Ouais, c'est sur une vidéo, mais je vais pas envoyer parce que là, je suis sur la musique. Bisous. Désolé pour toutes ces parenthèses et ouverture vers des mondes plus charentaises. C'est-à-dire que la chair de la charentaise, c'est ça que j'ai imaginé. C'est-à-dire le plan-plan avec toi sera comme un plan-plan de champignons mignons, tout rigolo. Non seulement on se prendra pas la tête, mais on sera fruit de bonnes champignonnades, de bonnes liqueurs. De chêne, qu'on fabriquera nos écumes d'embryons de champignons. Je sais plus ce que je voulais dire encore une fois. Et pareil, quand même terminons comme un champignon. Tout ça pour dire charentaise, ouais. Ah ben non, je sais plus pourquoi je disais charentaise. Par contre, chair. Ah ouais, je disais chair. C'est marrant ouais, parce j'avais que t'as envie de vu quand parler ça de chair, continue ça, le c'est sûr. petit, Donc peu importe la raison pour le laquelle je temps dis là, charentaise, le parce que c'est petit là. bout, Bien sûr, le petit bout à la fin, une petite boule, ouais, 23h49. Vous voyez le premier petit trait, deuxième petit trait, et en dessous les deux flèches en bas, puis en dessous encore le bouton vert. Je remonte les deux flèches, les deux petits traits, et la petite boule qui indique le temps. Et en fait, elle grossit un peu, comme un téton. sûrement un lien, tu reviendras juste avant. D'ailleurs, Alia, qui va écrire notre histoire, prend ce moment très en compte. D'ailleurs, c'est là-dessus que je vais terminer, parce que c'est un des moments importants. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, en plus, grâce à toi, j'ai bien fonctionnalisé cette histoire de dire un truc important après. J'avais pas eu cette idée avant, mais là, je vais l'utiliser tout le temps maintenant, pas maintenant. Merci pour avoir inspiré tout ça, d'accord. Rachel. Je t'enverrai en bonus la vidéo. Si les autres copines m'ont pas dit, ah Mais ouais, ça c'est fait bon, moins je de t'ai tétons fumé et quand ça tout, va alors trop vite. ce sont pas tout simplement extasiés. Le truc là, que devant je bouge là, que je touche un peu. ce qui Et finalement t'as vu était quand je le destiné touche, peut-être à la ça, cinquième ça des fait des mousquetaires. étincelles. Et ça bouge les triangles. Ce qui peut-être à la cinquième des mousquetaires. Et là, c'est moi qui Oh joue là, le il rôle de réagit lui. Milady. Qu'est-ce que j'ai dit? Attends, je remets. Voilà, en plus, grâce à toi, j'ai bien fonctionnalisé cette histoire de dire un truc important après. J'avais pas eu cette idée avant, mais là, je vais l'utiliser tout le temps maintenant. Merci pour avoir inspiré tout ça, Rachel. Je t'enverrai en bonus la vidéo. Si les autres copines m'ont pas dit, ah ouais, ça va que t'as fumé et tout, alors ce sont pas tout simplement extasies devant ce qui finalement était destiné peut-être à la cinquième des mousquetaires. Et là, c'est moi qui joue le rôle de Milady. Il disait quoi lui? Ah, ça veut dire que tu m'aimes. Que non, et bien je vais quand même le laisser. Je sais Rien plus à ce que voir. je disais. Voilà. Je disais simplement que j'étais pas tellement à l'aise parce que je parle trop. Alors, maintenant, ça commence. On va écouter ce que j'ai enregistré. Donc, on peut faire le truc 4. Donc ça, les trois, c'était les préambules. Les trois préambules. Les trois préambules mousquetaires.